Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un débat houleux, à court d'arguments? L'art du débat est un outil puissant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir raison. Il s'agit de persuasion, d'influence et de stratégie. Tout au long de l'histoire, de grands penseurs et orateurs ont perfectionné leurs compétences dans l'art de la persuasion. Mais quels sont les secrets de ces techniques de persuasion? Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pour vous aider à remporter des débats et à influencer les opinions. Voici Alex, un individu brillant qui comprend l'importance de la communication persuasive. Alex est sur le point de se lancer dans un voyage au cœur du débat, découvrant des stratégies puissantes. Ces stratégies peuvent nous faire la différence entre convaincre un public et le perdre complètement. Nous suivrons Alex alors qu'il navigue dans divers scénarios de débat, utilisant des tactiques pour déjouer ses adversaires. Rejoignez-nous pour apprendre aux côtés d'Alex et découvrir les secrets de l'élaboration d'arguments convaincants. En débat, l'arme la plus efficace est parfois l'exagération. Cette stratégie, connue sous le nom de l'amplification, consiste à amplifier l'argument de votre adversaire jusqu'à l'absurde. Ce faisant, vous exposez les failles de sa logique et rendez sa position ridicule. Imaginez que votre adversaire plaide pour une baisse des impôts, affirmant que cela stimulera l'économie. Vous pourriez répondre en disant « Vous suggérez donc que nous supprimions complètement les impôts ?» Rejoignons Alex alors qu'il met l'amplification en pratique lors d'un débat houleux en classe sur le changement climatique. Donc, vous dites que l'économie est plus importante que la survie de notre planète? Que nous devrions donner la priorité au profit plutôt qu'à l'air que nous respirons et à l'eau que nous buvons? L'effet est immédiat. Le public commence à se tortiller sur ses sièges. L'adversaire, pris au dépourvu par la réponse exagérée d'Alex, tente de faire marche arrière. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Dans le feu de l'action, où les mots sont des armes, Alex dévoile une stratégie puissante, le silence. Cette stratégie consiste à savoir quand se retenir, laissant les mots de votre adversaire causer sa propre perte. Imaginez un ring de boxe. Deux combattants se tournent autour, chaque coup étant accueilli par un contre-coup. Maintenant, imaginez qu'un combattant baisse soudainement sa garde, invitant l'autre à frapper. C'est le silence en action. Il s'agit de créer un espace pour que votre adversaire s'étende trop, révélant ses faiblesses par ses propres mots. Il s'agit de choisir ses moments avec soin, de savoir quand parler et quand laisser son silence parler. Le décor, un forum en ligne bourdonnant de débats sur l'avenir de l'énergie. Alex se retrouve engagé dans un échange houleux avec un défenseur des énergies fossiles. Alex, partisan des énergies propres, sent une opportunité d'employer le silence. Il commence à taper une réponse, reconnaissant les coûts initiaux des énergies renouvelables, mais il s'arrête. L'adversaire, enhardi par ce qu'il perçoit comme un manque de contre-argument, continue de vanter les mérites des énergies fossiles. Le silence d'Alex crée un vide, et dans ce vide, les arguments de l'adversaire commencent à se déliter, révélant leurs contradictions et leurs faiblesses inhérentes. Dans un débat où la force d'un argument repose souvent sur la perception, il existe une stratégie, l'appel à l'autorité. Cette tactique, connue sous le nom de « le recours à l'autorité », consiste à étayer sa position en invoquant des personnalités respectées. Imaginez une salle d'audience. Un avocat cite un juriste de renom, ajoutant du poids à ses affirmations. Cette stratégie exige de la finesse. L'autorité citée doit être pertinente et ses paroles doivent être utilisées avec précision. Il s'agit d'emprunter de la crédibilité, d'utiliser le poids du nom d'une autorité pour ajouter de la gravité à ses propres
La scène est plantée. Une classe d'économie animée, pleine de discussions sur les mérites du libre-échange. Alex, un ardent défenseur des marchés ouverts, se prépare à présenter ses arguments. Ses adversaires plaident pour des politiques protectionnistes, affirmant que le libre-échange entraîne des pertes d'emplois et nuit aux industries nationales. Alex. Comme l'a fait valoir Adam Smith, le libre-échange est essentiel à la croissance économique. Il permet aux nations de se spécialiser dans ce qu'elles font le mieux, ce qui conduit à une plus grande efficacité et à la prospérité pour tous. Alex ne s'arrête pas là. Il cite Milton Friedman, prix Nobel et défenseur des marchés libres. Il cite les travaux de Friedman sur les avantages de la mondialisation, renforçant ainsi sa position. En invoquant les géants de l'économie, Alex a donné du poids à son argumentation, créant une aura de crédibilité autour de sa position. Le monde du débat est souvent comparé à une partie d'échecs. Chaque mouvement est calculé, chaque argument est une manœuvre stratégique. Cette tactique, connue sous le nom de la dissimulation des preuves, consiste à ne présenter que les preuves qui appuient votre argumentation tout en omettant toute information susceptible de contredire vos affirmations. Imaginez un procureur dans une salle d'audience présentant ses arguments contre un accusé. Il se concentre uniquement sur les preuves qui indiquent la culpabilité, ignorant tout détail disculpatoire. Cette stratégie est cependant une danse délicate. Si votre adversaire est bien préparé, il peut facilement exposer votre tromperie. Il s'agit de créer une illusion de complétude, en présentant un récit unilatéral comme étant la vérité absolue. Le décor, une table ronde animée sur l'impact des médias sociaux. Alex est confronté à un psychologue qui affirme que les médias sociaux sont néfastes pour la santé mentale. Le psychologue cite des études qui établissent un lien entre l'utilisation excessive des médias sociaux et l'anxiété, la dépression et les problèmes d'image corporelle. Alex, il est vrai qu'il existe des études montrant des inconvénients potentiels, mais il est important de se rappeler que les médias sociaux offrent également des avantages importants. Il explique comment les médias sociaux peuvent favoriser un sentiment de communauté, fournir une plateforme d'expression personnelle et faciliter l'activisme social. Le public auquel on présente une sélection soigneusement choisie de preuves repart avec une impression largement positive des médias sociaux. En débat, il existe une stratégie aussi astucieuse qu'efficace, le piège. Cette tactique consiste à tendre un piège verbal en conduisant votre adversaire sur une voie de raisonnement qui le conduit inévitablement à une contradiction. Imaginez une araignée tissant sa toile, chaque fil étant stratégiquement placé pour piéger sa proie. C'est l'essence du piège. Il s'agit de créer une série de questions ou d'affirmations apparemment anodines qui forment un piège logique. Cette stratégie exige une intelligence vive, la capacité d'anticiper les arguments de votre adversaire et l'habileté rhétorique nécessaire pour le guider vers sa propre perte. Le décor est planté, un auditorium bondé, bourdonnant d'impatience pour un débat sur les droits des animaux. Alex, un ardent défenseur du bien-être animal, est confronté à un chercheur qui plaide pour la nécessité de l'expérimentation animale dans la recherche médicale. Alex, vous pensez que l'expérimentation animale est justifiée si elle permet de sauver des vies humaines? C'est bien cela? Adversaire, bien sûr, les avantages potentiels pour l'humanité l'emportent sur les coûts pour les animaux. Alex, donc, vous dites qu'il est moralement acceptable d'infliger des souffrances à une espèce pour le bien d'une autre? Le chercheur, empêtré dans ses propres paroles, a du mal à trouver une issue. En débat,
La stratégie la plus efficace consiste parfois à changer complètement les règles du jeu. Cette tactique, connue sous le nom de la diversion, consiste à déplacer l'axe du débat vers un sujet plus favorable à votre propre position. Imaginez un homme politique confronté à des questions difficiles sur un scandale qui se rabattrait sur l'économie. La diversion n'est pas une question de tromperie, mais de redirection stratégique. Il s'agit de reconnaître quand on est sur la défensive et de trouver un moyen de reprendre le contrôle du récit. Le décor, un cours de sciences politiques animé, engagé dans un débat houleux sur la politique étrangère. Alex est confronté à un camarade de classe qui plaide pour une politique étrangère centrée sur les droits de l'homme adversaire. La nation a l'obligation morale de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie dans le monde entier. Alex, un pragmatique, sent une opportunité d'employer la diversion. Alex, c'est un point intéressant, mais comment concilier ces idéaux avec les menaces bien réelles auxquelles nous sommes confrontés à l'ère numérique? Qu'en est-il de la menace croissante du cyberterrorisme? La conversation dérive vers une discussion sur les cybermenaces, les protocoles de sécurité nationale et l'équilibre entre la vie privée et la sécurité. Alex saisit l'occasion pour mettre en valeur ses connaissances, entraînant la classe dans cette nouvelle discussion complexe. En débat, il ne suffit pas de défendre sa propre position. Parfois, la stratégie la plus efficace consiste à passer à l'offensive. Cette tactique, connue sous le nom de l'attaque par la faiblesse, consiste à identifier les failles du raisonnement de votre adversaire et à les exploiter. Imaginez un procureur qui contre-interroge un témoin, soulignant les incohérences et les contradictions. L'attaque par la faiblesse n'est pas une attaque personnelle. Il s'agit d'exposer les failles du raisonnement de votre adversaire par une analyse minutieuse. Il s'agit de transformer ses forces en faiblesses, d'utiliser ses propres mots contre lui. Le décor. Un amphithéâtre universitaire, bourdonnant d'un débat sur l'avenir de l'énergie. Alex est confronté à un ardent défenseur de l'énergie solaire. C'est une vision séduisante. Mais comment pensez-vous que nous puissions résoudre le problème de l'intermittence? Que se passe-t-il lorsque le soleil ne brille pas? L'adversaire, pris au dépourvu, bafouille. Alex insiste, soulignant les limites de la technologie actuelle des batteries, leur coût et leur impact environnemental. Le public, initialement séduit par la promesse d'une énergie solaire propre et abondante, commence à se tortiller sur ses sièges. Au fur et à mesure que nous avons été témoins du parcours d'Alex dans le labyrinthe du débat, une chose est devenue claire. Maîtriser l'art de l'argumentation ne se résume pas à avoir raison. Il s'agit de stratégie, de persuasion et de savoir comment utiliser le pouvoir du langage de manière efficace. De l'amplification, avec son utilisation astucieuse de l'exagération au piège, où les mots deviennent des pièges pour les imprudents, chaque stratégie offre une approche unique pour démanteler les arguments adverses et influencer les opinions. Nous avons vu comment le silence peut être aussi puissant que les mots, comment le poids de l'autorité peut conférer de la crédibilité aux affirmations les plus controversées, et comment l'art de la sélection des preuves peut façonner les perceptions. Mais ces stratégies ne sont pas de simples astuces ou des raccourcis pour gagner des arguments. Ce sont des outils qui, lorsqu'ils sont utilisés de manière responsable, peuvent élever le niveau du discours, encourager la pensée critique et nous aider à nous rapprocher de la vérité et de la compréhension. Comme tout outil, cependant, ces stratégies peuvent être mal utilisées. Le véritable art du débat ne consiste pas seulement à gagner des arguments, mais à les engager de manière éthique et responsable. Il s'agit d'utiliser ces stratégies non pas pour faire taire les points de vue opposés, mais pour mieux les comprendre, pour tester leur validité et pour affiner notre propre réflexion dans le processus.
Un débatteur éthique reconnaît que l'objectif n'est pas de gagner à tout prix, mais de s'engager dans un échange d'idées significatif. Il s'agit de respecter son adversaire, même lorsque l'on n'est pas d'accord avec lui, et d'être ouvert à la possibilité que l'on puisse se tromper. Alors que nous concluons notre exploration de ces puissantes stratégies de débat, rappelons-nous que les arguments les plus convaincants sont ceux qui sont fondés sur la raison, les preuves et un désir sincère de comprendre le monde qui nous entoure. Efforçons-nous d'être des débatteurs éthiques en utilisant ces outils non pas pour manipuler ou tromper, mais pour engager un dialogue significatif, remettre en question les idées reçues et nous rapprocher d'une compréhension commune de la vérité.